Nous sommes arrivés maintenant au village Matia, où l'on aperçoit un petit marché, dont Matia qui présente encore quelques stigmates des déchirements ethniques qui ont secoué le département du Poul. Mais bon, à cela ne tienne, le village commence à retrouver goût. On voit quelques jeunes en train de nous saluer, en train de prendre le samba, c'est la boisson la plus consommée ici. Le samba, c'est la boisson extraite du palmier à huile, la ville de Matia, plutôt le village Matia, où nous n'avons pas marqué un arrêt. Matia, vous savez, à l'époque, les villages le long du chemin de fer avaient la particularité d'avoir un jour de grand marché. Et pour Matia, le jour du grand marché, c'était le vendredi. En arrivant au marché le vendredi, c'était le très grand marché où on abattait des bœufs, on abattait des porcs, où les populations venaient des villages environnants pour venir vendre au grand marché. Mais depuis, la tradition n'a pas résisté à l'épreuve du temps. Et pour le village de Kibouéné, le grand marché, c'était le jeudi. Pour Matoumou, par exemple, le village de Matoumou vers lequel nous faisons route, le grand marché, c'était le samedi, ainsi de suite. Mais ce sont des traditions qui, malheureusement, se sont éteintes. Beaucoup de facteurs peuvent expliquer cela. Il y a eu la guerre, il y a aussi l'exode rural. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont connu le village Matia à l'époque, ils doivent avoir encore à l'esprit les géants arbres, les géants badaniers qu'il y avait en face de la maison de la gare. Eh bien, il n'y en a plus, ces arbres n'existent plus. Et à la place, c'est quelques hangars qui abritent un marché qu'on a pu voir. Et le grand marché de Matia qui était à l'intérieur n'existe plus, il est complètement délabré. C'est Matia qui a eu un autre visage aujourd'hui. Matia, un village très grand avec des villages satellites comme Kiumunu, comme Nzilou, comme Yetela, comme Miumi, et ainsi de suite. Et nous faisons route maintenant vers Matoumou. Matoumou qui a une position géographique, hein, il faut le dire, une position géographique un peu particulière du fait que Matoumou est à 11 km de Kinkala, Kinkala la capitale du département. Et déjà à l'époque du grand CFCO, le train express qui démarrait de Brazzaville à 19h s'arrêtait à Matoumou parce qu'il y avait la capitale du département Kinkala qui était à côté, donc on supposait que les autorités pouvaient prendre le train, descendre à Matoumou et puis prendre la route sur 11 km et arriver à Kinkala. Donc Matoumou, en dehors de cela, Matoumou c'est aussi le village par lequel passe la route qui conduit à Kindam. Nous arrivons maintenant au village Matoumou et le train stationne. Non, stationnement et le train qui siffle. En tout cas, nous apercevons au loin, en stationnement au niveau de la gare, nous apercevons une locomotive. Il y aura sûrement un croisement ici au niveau de la gare de Matoumou, le croisement que vous connaissez bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, c'est lorsque deux trains se rencontrent au niveau d'une gare, c'est ce qu'on appelle le croisement. C'est le chef de gare qui décide à quel train donner le départ avant, tenant compte de l'ouverture de la voie
Bon, il va utiliser les secrets comme ça. Il va pas faire un langage. Et là, donc, nous sommes en stationnement et on attend. Quelle est la solution? Certains, nous voyons, certains passagers sont descendus pour uriner, se soulager en tout cas parce que depuis Brazzaville il n'y a pas eu d'arrêt. Voilà. Les esprits s'échauffent en tout cas. Le débat oppose un groupe de militaires, 4 militaires à peu près, à un homme qui se présente comme un ancien militaire. Donc, il a vu les gens fuir, il est même maltraité le monde. C'est chaud, c'est chaud. Nous redémarrons au rythme de la fanfare après ce petit arrêt d'à peu près 5 minutes qui a permis aux uns et aux autres de se soulager. Et bien donc là nous entrons, nous allons devoir entrer à la gare de... Nous allons sans nul doute être sur la voie principale, donc la voie du milieu. Je vous disais que au niveau des gares, les voies s'éclatent assez souvent en 3. Et ici à Matumbu, il n'y a pas d'exception. Il y a 3 voies et nous occupons la voie du milieu qui est la voie principale. Lorsque vous êtes sur cette voie, lorsque votre rame est sur cette voie, ça veut dire qu'elle est prioritaire. Et la locomotive dont je vous parlais tout à l'heure, que nous avons aperçue au loin, est stationnée sur la voie qui est à notre droite. Il y a des vendeurs, il y a de l'ambiance ici. Là, tout le monde vient vendre ce qu'il a pu avoir. Nous avons de l'autre côté pour essayer de prendre l'ambiance. Nous sommes ici toujours à la gare de Matumbu. Nous nous approchons d'une passagère, lui poser la question de savoir comment elle est en train de vouloir acheter quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez acheter? Qu'est-ce que vous voulez acheter, madame? Pardon? Qu'est-ce que vous voulez acheter là? Moi? J'ai acheté le manioc. Oui. Ça suffit? C'est les courges, hein? Oui, avec le courge. J'ai acheté le manioc avec le courge. Je vous vois vous tourner vers la fenêtre, c'est comme si vous voulez acheter quelque chose. Je voulais acheter rien. Hein? Je voulais acheter rien. Ça suffit. Et comment vous trouvez le voyage? Le voyage, c'est magnifique. Moi, j'aime ça. Comme ça, oui. Vous n'auriez pas préféré la voiture s'il y avait la route? Ah, j'aime pas souvent la voiture, hein. J'aime seulement prendre le train comme ça, me promener. En plus, quand je vais comme ça, je regarde toutes les gares. Ça me fait vraiment plaisir dans mon cœur. Merci beaucoup et bon voyage. Merci. Nous approchons d'une autre dame. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous trouvez le voyage? Elle n'accepte pas de répondre à nos questions malheureusement parce que c'est pas tout le monde quand même qui accepte de parler. Certains gagnés par la fatigue, d'autres encore ayant la phobie du micro n'osent pas répondre à nos questions. Après pratiquement 1 heure d'arrêt à Matumbu, nous venons de démarrer, nous laissons derrière nous les cases de Matumbu, les arbres fruitiers de Matumbu et surtout l'ambiance de Matumbu puisque c'est une gare qui est suffisamment mouvementée avec un marché, avec aussi un petit débit de boisson, un petit bar qui diffuse la musique et ce qui fait le bonheur des quelques jeunes qui sont regroupés autour de la gare qui est le principal pôle d'attraction du village. Donc nous démarrons de Matumbu et nous
faisons route maintenant vers la gare de Massemolubaki. Mais avant Massemolubaki, il y a un PK qu'on appelle PK Lualou. Et après le PK Lualou, nous irons à Massemolubaki, Missafu, Mindouli, qui est donc notre destination, pour nous au moins, nous, l'équipe de reportage. Ce reportage qui vous est assuré par Jean-Eudes de Konga Mikebi. Nous sommes en train de scruter maintenant les collines qui surplombent le village de Matumbu avec des plantations de manioc, avec quelques forêts secondaires. Ici aussi, comme un peu partout dans le département du Poul, l'activité de production du charbon est très intense, ce qui bien évidemment a quand même des conséquences sur la biodiversité. Et puis nous apercevons au loin, non loin, à une cinquantaine de mètres, une ananeuraie, une plantation d'ananas. Vous savez que l'ananas pousse bien dans cette zone sablonneuse de Matumbu. Et l'ananas pousse bien sur des terres sablonneuses. Et c'est pour cela qu'à Matumbu, on essaie de faire cette culture. Le soleil est en train d'aller se coucher et nous continuons de rouler. La beauté du train, c'est aussi lorsque vous arrivez au niveau des virages, tel que maintenant, nous voyons devant nous la locomotive et les deux wagons qui étaient derrière nous. Nous voyons la queue de notre rame et ça fait une beauté extraordinaire. Le long de la voie, il y a quelques balises qui guident les conducteurs de train. R par exemple pour ralentir et bien d'autres encore. Et entre Pointe-Noire et Brazzaville, ou mieux entre Brazzaville et Pointe-Noire, il y a des bornes kilométriques qui renseignent sur le kilométrage déjà parcouru. Et je rappelle que Matumbu est à près de 80 km de Brazzaville, donc il nous reste environ 45 km à parcourir. Si c'était en voiture, on ferait peut-être une trentaine de minutes, mais le train va moins vite que la voiture, donc on a encore pour peut-être 1h30 ou 2. Voilà. Une autre ananeuraie en face de nous. Ah ouais. Ce qui suscite un peu la curiosité d'une passagère qui me demande si c'est une ananeuraie. Je dis oui. De beaux paysages. Entre Matumbu et le PK Lualou, beaucoup de fazières comme celle que nous sommes en train de regarder en ce moment, d'observer en ce moment. Les fazières, vues de loin, ressemblent un peu à une rizière, hein. C'est un peu comme une rizière. Ce qui avait suscité la curiosité d'un Chinois une fois qui faisait le chemin de fer Congo-Sillon. Il se demandait, mais ce que je vois là-bas, c'est quoi? Est-ce que c'est des rizières? Et on lui a répondu simplement non, ce sont des étendues comme ça, ce sont des vasières. C'est de l'herbe et ça n'a rien à voir avec du riz. Le PK Lualou, justement, nous y arrivons bientôt. Si nous n'y sommes pas encore, en tout cas. C'est bien au PK Lualou que nous sommes. PK Lualou avec cette maison. Et on voit une jeune femme et son fils, son enfant, en train de saluer quelqu'un qui est dans le train. Ils
disant Yaya, Yaya, mais voilà, c'est tout cela, la solidarité africaine. Nous sommes ici au village d'Oualou. Qui est traversé par un cours d'eau qui porte le même nom, l'Oualou, que nous venons de traverser d'ailleurs. Un affluent de la Louflakari. Le train qui est en train de ralentir, c'est signe que nous arrivons déjà au village Massemolubaki. Nous apercevons au loin, à 200 mètres à peu près, la maison de la gare.